Amen, Amen, Alléluia. 1 Pierre 5,7 déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Voilà. Donc, le Seigneur est fidèle. Il nous secourt lorsque nous crions vers lui. Aussi, nous pouvons compter sur lui à tout moment, dans tous les domaines de nos vies. Ce verset est une invitation à nous laisser imprégner de l'amour de l'Éternel Dieu et à lui faire confiance lorsque nos corps sont fatigués et que notre esprit est accablé sous le poids de la culpabilité, de la peur et que notre cœur est dans la tristesse. Car si notre mère ou notre père ou un père, un frère, une sœur ou même un ami, une amie nous abandonne dans les situations douloureuses auxquelles nous faisons face dans nos vies quotidiennes, que ce soit la maladie, la solitude, la pauvreté, les limitations, les obstacles sur le plan professionnel, émotionnel, familial, marital, financier, dans nos projets de vie ou dans un tout autre domaine, le Seigneur, lui, est fidèle à sa parole. Il est omniscient, omniprésent, immortel, éternel et vivant au milieu de nous. Il se tient toujours à la porte de nos vies, de nos cœurs, de nos âmes. Il habite en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, lorsque nous l'appelons dans un cœur à cœur, dans la repentance, en esprit et en vérité, car le Seigneur aime les cœurs droits, remplis d'amour pour le Créateur et ses créatures. C'est alors qu'il répond à l'exaucement de nos prières en nous visitant par la puissance de son Saint-Esprit consolateur pour nous relever de notre misère, en nous déchargeant de nos fardeaux, en prenant soin de nous, car il est notre berger qui nous dirige chaque jour dans de frais pâturages, selon le psaume 22, 1 à 2. En l'occurrence, le Seigneur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix au Golgotha, nous a libérés du poids de nos souffrances. Il a échangé nos fardeaux contre son joug qui est léger à porter. Car sur la croix au Golgotha, Yehoshua Mashiach a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en esprit. Il les a livrés publiquement en esprit et a effacé l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, selon Colossiens 2, 14, 15. C'est pourquoi, par et dans la foi en Yehoshua Mashiach, nous sommes libérés du poids de nos péchés, de nos soucis qui nous font souffrir en toutes circonstances, lorsque nous traversons des moments difficiles, parce que l'ennemi de nos âmes rôde toujours autour de nous pour chercher qui dévorer, selon 1 Pierre 5, 8, sa seule préoccupation étant de détruire la vie des enfants de l'Éternel, Père créateur. Mais ayons cette assurance que Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, est notre Seigneur et Sauveur, notre avocat, qui intercède pour nous jour et nuit auprès de notre Père des cieux, qui fait pleuvoir aussi bien sur les méchants que sur les bons, selon Matthieu 5, 45. Et c'est alors, lorsque nous tournons le dos pour regarder notre passé, nous pouvons assurément constater que depuis nous avons parcouru bien du chemin positivement, parce que le Seigneur est fidèle et ne nous abandonne jamais dans nos faiblesses, nos tribulations, pour nous libérer de tous nos fardeaux
en prenant soin de nous par son intervention divine dans nos vies, en déployant sa force, sa puissance. Car c'est dans notre faiblesse que le Seigneur déploie sa force, selon 2 Corinthiens 12:10 qui déclare: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ Machia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma prière, Seigneur, que rien ni personne ne me sépare de toi, car tu es le seul et unique vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre que toi. Selon Ésaïe 45:5, tu es celui qui est, qui était et qui vient, selon Apocalypse 1:8. L'Éternel des armées, je suis, selon Exode 3:14, le Saint d'Israël. Oui, Seigneur, tu es le souffle de vie par excellence qui nous donne la vie, qui nous délivre des assauts du mal visible et invisible, dans un amour incomparable, mystérieux et éternel, car ton amour dure à toujours, selon Psaume 136. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Je voulais partager dans le psaume 3, verset 3, qui dit que je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Donc, pour dire que nous devons faire confiance à notre Dieu, il est notre assurance, il est notre sécurité, il est le bon berger, celui qui connaît ses brebis par leur nom, qui les appelle par leur nom. Et il est notre papa et c'est lui le protecteur, c'est lui le bienfaiteur. Et même quand dans Psaume 23, verset 4, il est dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est là. Donc, sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, pour dire que nous devons donner toute notre confiance à notre Seigneur, sans exception, et que nous ne craignons rien. C'est lui qui combat pour nous chaque matin. Et quand nous nous réveillons, c'est lui qui nous donne la victoire. Nous dormons et nous nous inquiétons de rien. Donc, nous devons tout remettre dans ses mains et avoir toute confiance. Notre foi est inébranlable en lui et c'est lui qui nous donne la paix qui surpasse toute différence. Personne ne peut nous donner cette paix comme lui-même il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je ne vous donne pas la paix que le monde vous donne. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager et amen, amen. Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je veux partager dans 2 Timothée 1, on va lire le 7 et le 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, mais souffre avec moi pour l'évangile. Donc, moi, je voulais parler de force en nous. Mais on a eu des soucis avec des enfants, mais on peut toujours s'accrocher à notre Seigneur, on peut avoir la force. Ce qui m'arrive là, que quand il a perdu son travail, il a eu des soucis avec des enfants, ils disent, ah, mais regardez tout ça, vous voyez, le Seigneur n'est pas là. Tandis que le Seigneur est là. Parfois aussi, c'est un piège. Le Seigneur, il fait ça, il te laisse, il te regarde pour voir si vraiment tu pries sincèrement et que tu as la force dans la prière et tu crois en lui. C'est ça aussi. Donc, nous devons avoir la force, prier sans cesse, hein, de regarder toujours au Seigneur, de ne pas regarder, oui, j'ai ça et j'abandonne le Seigneur parce qu'il y a les pasteurs qui m'ont dit que le Seigneur n'existe pas. Non. C'est à toi-même, tu vas avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois te dire, non, mon Dieu, il existe parce que je suis là. Si je suis là, je vis, c'est grâce à Dieu.
Donc, remercie-le, encourage-le et toujours faire ce qu'il lui demande, de veiller toujours, de prier toujours, de rester toujours fort, de ne pas donner le privilège au diable. Parce que quand tu pries pas, tu es en dehors du Seigneur, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Donc, il faut toujours prier, prier, prier sans cesse, quoi. Donc, c'est ça que je voulais dire. Bonne journée. Ok, que Dieu soit loué. Je vais lire dans Matthieu chapitre 10, les versets 16, et je lirai aussi 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Prenons 2 Rois 4, 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, tes vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases firent plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Je vais rapidement évoquer avec nous sur un sujet que je intitulé Comment vaincre au milieu de la diversité. Et quelles sont les clés, quelles sont les stratégies ou les approches que nous sommes censés mettre en pratique si nous voulons vaincre au milieu de la diversité. En lisant les 2 passages que nous venons de lire, il y a beaucoup de réalités qui sont cachées dans les 2 passages. Et premièrement, dans Matthieu 10, 16, il est question de Jésus avec les disciples. Jésus leur envoyé en mission pour aller accomplir la mission du Seigneur. Mais en les envoyant, Jésus est en train de révéler une vérité et une réalité. Il dit ceci: je vous envoie au milieu des loups. Vous êtes comme des brebis. Là, il commence là. Je vous envoie au milieu des loups. Et il mentionne 2 éléments. Et pour que les disciples puissent réussir leur mission au milieu des loups, ils doivent tenir compte de ces 2 réalités. La première réalité, Jésus les tire dans l'image parfois qui est parfois même dans la vie de certaines personnes qui nous combattent. Il y a parfois des éléments que nous pouvons tirer d'eux pour pouvoir progresser dans notre vie. Là, il parle du serpent. Nous connaissons très bien que les serpents dans la Bible
depuis le commencement jusqu'à la fin, le livre du commencement, Genèse l'en parle. La finalité de la Bible aussi évoque ces thématiques du serpent. L'Apocalypse l'appelle l'ancien serpent. Dans Genèse, il est appelé le serpent lui-même. C'est lui qui a séduit la femme et il a détourné l'homme de la vocation première de Dieu. Et Jésus a dit, vous devez être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, le survie du serpent se cache derrière sa prudence. Donc, c'est ça aussi le premier élément. Si nous voulons vaincre au milieu de la diversité, donc nous devons cultiver cette capacité de prudence en nous. Donc, les Français le disent, un homme prudent, il a la capacité de voir même le mal de loin. Parce que quand on est prudent, celui qui est prudent, il réfléchit avant de poser ses pas. Il ne marche pas comme n'importe qui. Un homme prudent, il contrôle son environnement. Un homme prudent, il veille sur tout. Un homme prudent, il contrôle tout. Donc, tout ce qui est autour de lui, un homme prudent, il sait comment contrôler les choses. Donc, un homme prudent, c'est celui qui a la capacité de réussir au milieu de la diversité. Parce que là, la mission, c'était au milieu des loups, c'était au milieu de la diversité. Donc, notre vie aussi sur la terre, nous allons les vivre autour de la diversité. Donc, nous sommes appelés à être prudents parce que la vie de tous les jours nous expose au milieu de certaines réalités. Si tu manques la prudence, tu seras anéanti et tu ne parviendras jamais à réaliser ce dont le Seigneur t'a prédestiné à vivre sur la terre. Donc, ce qui est à retenir, un homme prudent, il n'est jamais surpris. Et un homme prudent, il sait comment vivre au milieu de l'adversité. Là, c'était le premier élément. Et deuxièmement, la deuxième clé ou vérité, si nous désirons vaincre ou triompher au milieu de l'adversité, il nous faut la discrétion. Vous voyez, le plus grand problème de Joseph, c'était autour de cette réalité. Joseph, il avait reçu beaucoup de la part de Dieu. Mais Joseph a intensifié aussi certains combats autour de lui parce que Joseph manquait cette capacité en lui. Donc, il est important, surtout lorsque tu sais que tu es entouré de certains combats. Tu as beaucoup de combats, tu as beaucoup d'adversité autour de toi. Parfois, la meilleure façon de préserver et de protéger ta bénédiction se cache derrière ta capacité de fermer ta bouche. La discrétion, bien-aimé, t'aidera à passer outre par rapport à certains combats. Parce qu'il y a des combats, parfois, nous les attirons nous-mêmes. Donc, ici, on manque la discrétion, on va attirer certains combats. Joseph, au milieu de la diversité, parce que la maison de son père, c'était un lieu très hostile pour lui. Et il y a aussi, malheureusement, certaines personnes qui vivent dans de telles conditions, comme Joseph. La haine commence au milieu d'abord de sa propre famille. Il est sorti d'une famille où il n'est pas aimé au sein de sa propre famille. Et j'ai croisé des personnes qui ont été haïes par leurs propres parents. Donc sa propre maman la déteste à jamais. Donc son père, n'en parlons même pas. Ses frères, n'en parlons même pas. C'est comme Joseph. Joseph, il est sorti dans une famille où ses frères lui détestaient complètement. Oui, ils avaient plusieurs raisons aussi. Parce que Joseph, c'était un rapporteur. Personne d'entre nous peut aimer comme ça une personne comme ça. Nous faisons quelque chose, lui il rentre à la maison. Malgré cela, Joseph a été haï par ses frères. Et il avait connaissance de cela. Joseph connaissait que ses frères ne l'aimaient pas. Il connaissait cela. Il voyait même leur attitude envers lui. On lui traitait ainsi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Au milieu de ce genre de réalités, on doit cultiver l'esprit de la discrétion. Même David, vous allez le voir, face à Goliath, David, quand il s'approchait, David, il avait développé cette capacité en lui. Il n'a pas parlé de ses exploits à n'importe qui. Même ses propres frères, quand David les a croisés, il a su comprendre que ça, c'est un terrain hostile pour moi. Mes propres frères, je n'ai même pas le temps à perdre avec eux. David, devant eux, il n'a pas tout révélé. Mais une fois il s'approche devant le roi, c'est là où David commence à parler de tout et de sauf rien. Parce qu'il savait qu'ici, je suis face à une clé. Parce que l'accès du roi dans les combats, c'était une clé d'entrée de David dans la destinée et dans la gloire. L'ego de Saoul, c'était comme une clé, c'était comme une porte d'entrée dans les promesses que Dieu avait, ou dans le programme que Dieu avait élaboré pour David. Pour que David parvienne à cela, il fallait qu'un homme comme le roi puisse donner accès à David pour y accéder. Donc, je parlais à quelqu'un, il faut développer. Je sais que c'est très difficile pour garder parfois silence. Même devant certains exploits, il y a des exploits, tu les fais avec Dieu, mais tu les gardes en secret. Donc, ça concerne toi et Dieu, tu les gardes. Il y a certaines choses, on ne les publie pas parce que ça crée des combats et ça tue certains combats. Et parce qu'avec le temps, on n'aura pas toujours la même énergie. Spirituellement, physiquement, moralement, l'homme ne restera jamais constant. Donc, il y a des périodes, même David, l'homme qui a terrassé Goliath, un jour, on a dit à David, toi, tu ne vas plus sortir avec nous. On sait que tu étais un homme fort. Là, c'était dans le passé. Actuellement, tu n'es plus le même David. Tu as déjà perdu certaines capacités en toi. On ne veut pas parce que toi, tu vaux plus que toute une armée d'Israël. Tu es notre héros. Nous allons te protéger. La seule manière de protéger David, c'était de laisser David et qu'il parte pour combattre. Donc, c'est pour éviter, parce qu'une vie remplie de combats, c'est une vie qui sera, bien aimé, épuisée même avant le temps. Donc, il faut parfois savoir garder certaines choses pour toi et garder ça jalousement pour toi. Une autre clé qui va nous permettre de vaincre au milieu de la diversité, il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière. Lorsque je parlais de la distraction, c'est l'histoire de la femme que nous venons de lire dans 2 Rois. Et lorsque vous lisez cela, vous allez voir que la femme a utilisé beaucoup cette clé. Troisième élément, si nous voulons se maintenir et triompher au milieu de la diversité, nous devons apprendre et développer une vie de prière. Une destinée qui ne prie pas, c'est une destinée morte. Une bouche fermée est une destinée morte. Un chrétien qui ne sait pas payer le prix de la prière, il deviendra un piste d'atterrissage de toutes sortes de réalités. Parce que la prière a plusieurs missions dans la vie de l'homme. Hormis, c'est un moment de communication. La prière joue aussi un rôle de préservation et de protection. Un homme qui prie, il peut triompher, il peut vaincre, il peut vivre au milieu de la diversité sans pour autant être affecté. C'est comme les bateaux. Il peut vivre au milieu de l'eau agitée, mais être stable au milieu de l'agitation. Un homme de prière, il peut triompher là où certaines personnes qui manquent la vie de prière, bien mais ne peuvent pas. Donc voilà pourquoi, si nous voulons vaincre au milieu de la diversité, ne soyons surtout pas des personnes qui négligent la prière. Qui négligent la prière, qui font de la prière un moment simplement quand ils ont des cauchemars, quand ils ont des périodes difficiles, c'est là où ils partent pour chercher Dieu. Une fois ils obtiennent, ils reculent, ils abandonnent. Une fois ils ont ce dont ils ont besoin, ils ne tiennent même plus compte de Dieu. Donc, une telle condition, une telle qualité de vie, ce n'est pas louable. Dieu, le Saint-Esprit a des sentiments parce que c'est une personne.
Donc, je crois qu'étant humain, personne ne peut accepter d'être traité ainsi. Donc, être comme l'échelle. Donc, quelqu'un se sert de toi lorsqu'il a besoin de toi. Non, même le Saint-Esprit, il n'aime pas une telle qualité de relation. Une relation où on vient vers lui lorsqu'on a des problèmes. Donc, on sait que si on part chez lui, lui, il peut nous aider de s'en débarrasser de cette réalité. Une fois, on obtient ce dont on a et on se requiert. Et moi, surtout, je traite durement ce genre de personnes. Une personne qui te prend comme son instrument. Donc, toi, tu es là quand il a besoin de toi. Et ce sont des personnes aussi à éviter dans notre entourage parce que ce sont des personnes qui peuvent nous épuiser parce qu'il sait tirer de nous, mais il ne sait pas être utile aussi pour nous. Donc, même le Saint-Esprit, il a besoin des chrétiens qui savent être avec lui. Dans les bons et dans les mauvais jours, soit avec lui. Et autre élément, pour terminer, c'est dans Exode 17, on ne va pas lire. Et tu dois avoir le partenaire de prière. Il est important. Vous allez même voir ces principes. Jésus a utilisé cela beaucoup. Même l'envoi des disciples, Jésus les a envoyés des années. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc tu dois avoir Paul et Silas pour briser les forteresses, pour faire tomber les portes de la prison qui les maintenaient. Ils étaient à deux, c'est deux. Donc quand ils commençaient à adorer, à louer, Paul, il avait un partenaire, quelqu'un qui lui aidait, quelqu'un qui priait. Dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un qui peut prier pour toi. Quelqu'un dont tu es vraiment sûr que dans cette période, si je dis à mon ami, à un frère, à un tel, il va intercéder pour moi. On voit ça avec Moïse. Moïse, en montant à la montagne, Josué, il était là-bas avec l'armée pour combattre. Mais Moïse, la Bible dit, quand sa main était en haut, le peuple, il rapportait la victoire, il gagnait, ils étaient vainqueurs de leurs ennemis. Une fois, la main de Moïse s'abaissait, le peuple perdait dans la bataille. Il a fallu quoi? Il a fallu Aaron et Hur pour faire quoi? Pour maintenir, comment dirais-je, le main ou le bras de Moïse, afin que la victoire, bien-aimé, soit bien-aimé rattachée au peuple d'Israël. Dans la vie aussi, on a besoin de ces jardins autour de nous. Et une personne qui peut t'aider avec des conseils, qui peut t'aider dans la prière, qui peut être là, te soutenir, gêner avec toi, prier avec toi, t'exhorter, te fortifier. Une personne à qui tu peux écouter, bien-aimé, et Dieu peut passer par lui, bien-aimé, pour changer certaines réalités dans notre vie. Comme le temps est déjà épuisé, je suis dans l'obligation de m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous.